Bienvenue chez Yoga Magique, une séance consacrée à la respiration. On va essentiellement activer notre fluidité, cette capacité à la transformation, en se concentrant sur l'énergie qu'il y a dans l'air et qu'on appelle en sanskrit le prana. Tout simplement, on va s'installer dans une position confortable qu'on va pouvoir garder suffisamment longtemps sans avoir mal aux jambes. Moi, personnellement, j'adore être à califourchon sur un traversin parce que ça me permet de laisser le bas du dos un petit peu relâché. On peut aussi s'asseoir en tailleur en surélevant un petit peu le bassin avec un bloc comme ça ou un coussin ou n'importe quelle position dans laquelle vous vous sentez bien. Une fois qu'on a installé au niveau du bas des jambes, on va fermer les yeux et tout simplement observer comment on respire. On n'agit pas pour l'instant, on fait juste observer et vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que le temps passe, naturellement, la respiration s'approfondit. On utilise notamment les expires pour relâcher les tensions du visage, des épaules, des bras. On va relâcher également les hanches, les fessiers, les jambes et les pieds jusqu'au bout des orteils. À chaque expire, il y a comme une sorte de lâcher prise. On se concentre sur les sensations du corps et on accueille tout ce qui est là. Que ce soit des émotions, des pensées, des sensations. C'est comme si on observait un paysage. Mais nous, on est dans un train qui traverse ce paysage. Et le train, il est propulsé par la respiration. On laisse bien remonter les bâillements, les soupirs, très importants. Parce que comme je vous disais, en travaillant la respiration, on travaille sur la fluidité. Et malheureusement, le mental essaie de saisir la vie qui est en permanence et pour le contrôler. Et donc à partir du moment où on rentre dans cet état de fluidité, les bâillements, les soupirs, ça exprime un état de relaxation intérieure, comme si le mental il lâchait. Ok, la réalité elle est insaisissable, donc je lâche. Ok, maintenant on va se concentrer sur les inspires et les expires. En haut d'inspire, on ne fait pas de pause, tout de suite on va expirer. Et en bas d'expire, on a tendance là aussi à faire une petite pause poumon vide et on fait attention à réinspirer tout de suite. C'est une sorte de méditation dans le sens où on va vraiment focaliser notre attention sur ces deux moments un peu clés ou si on laisse faire naturellement, on va faire des pauses. C'est parti, on respire. On ne force pas les inspires et les expires, vraiment rester dans votre zone de confort. On ne s'essouffle pas, on ne va pas chercher plus loin. Mais par contre, hop, on fait ce petit passage pour tout de suite réinspirer ou tout de suite expirer. Le visage est détendu, on relâche les yeux, le front. On relâche les oreilles, les mâchoires. On trouve la bouche, langue décollée du palais, on respire que par le nez.
puis si vous sentez à tout moment dans la séance une émotion un peu plus forte que les autres, une énergie qui a besoin d'être gentiment conduite vers la sortie, on va inspirer, garder les poumons pleins quelques instants et souffler par la bouche. Sinon, on respire tout le temps par le nez. À tout moment de la séance, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et continuer chacun des exercices. Nous, on va maintenant reprendre une respiration normale et laisser venir s'installer les pauses. On ne réfléchit plus à notre respiration. En faisant ça encore une fois, il y a peut-être des moments, pendant les moments de pause, ça laisse le temps au corps pour exprimer ce qui a besoin de sortir au moment présent. Et puis nous, on va réenchaîner sur une autre respiration où là, on va essentiellement, comme d'habitude, respirer que par le nez, mais sur différents endroits. D'abord, on inspire, on se concentre sur l'air qui rentre à l'entrée des narines, qui est un petit peu plus frais, et cette fraîcheur, on va la conduire derrière le nez. Il y a comme une sorte de résonance, de caisse de résonance, qui sont les sinus derrière le nez, et qui rentrent directement en relation avec le cerveau limbique, celui qui gère les émotions. Donc là, on rentre l'air dans le nez, on sent cet espace vide qui est au milieu de la tête et on continue à déplacer cette fraîcheur à l'intérieur de la tête. Et puis là, petit à petit, c'est comme si on faisait gagner la fraîcheur à toute la tête. Et à chaque expire, c'est comme un nettoyage de ces pensées récurrentes, de ces pensées un peu lourdes où... j'ai même envie de dire hypnotique. Des fois, on s'entretient nous-mêmes dans des croyances, en se répétant des histoires. Là, en fait, on va donner un temps de pause à tout ça. C'est comme si, hop, on fait un petit coup de ménage. Et bien sûr, si vous sentez que vous en avez besoin, vous inspirez, vous gardez poumon plein et vous soufflez par la bouche. On va maintenant descendre et ressentir toute la zone autour du chakra du cœur, du chakra de la gorge. Donc vraiment, toute cette zone au-dessus, le milieu de la poitrine et au-dessus de la poitrine. Donc de la même manière, on conduit cet air plus frais, qui est plus facile du coup à ressentir le long de la gorge. On le fait gagner les poumons, on sent la poitrine qui s'ouvre et à l'expire, on lâche prise, comme si on venait vider. Donc là, au niveau de la gorge, tout ce qu'on n'a pas osé dire, tout ce qu'on a dit et qu'on aurait peut-être dû garder pour nous. Tout ce qui est douleur, souffrance au niveau émotionnel, au niveau de la poitrine. On utilise les expires pour lâcher prise. Inspire, on prend conscience, on va conduire cet air frais partout. Et aux expires, c'est comme si on faisait confiance à la vie. Puis ensuite, même chose, mais cette fois on conduit là vraiment dans le bas du ventre. On va essayer de bouger toute cette zone. Donc, en dessous de la poitrine, on a le plexus solaire, puis ensuite le second chakra, et même en bas, au niveau du plancher pelvien, du chakra racine, comme si on voulait ouvrir dans le pubis, dans les fessiers, sur les côtés des hanches. Même on va essayer de gonfler nos reins comme si c'était possible. Et aux expires, on lâche prise. On peut même émettre un petit son, c'est le de soulagement.
Voilà, une fois qu'on a libéré ces 3 centres très importants de notre corps, on va maintenant verticaliser la colonne vertébrale. On pousse avec les pointes des fessiers dans le support, le sol, le coussin, le lit, la brique, ce qu'on a trouvé. Et en inspirant, on étire la colonne vertébrale jusqu'au ciel en relâchant la tête vraiment souple, surtout au niveau des mâchoires et du cou. On inspire, on redresse, on raffermit notre soutien, notre connexion tertiaire. On expire, on laisse faire la gravité, on relâche. Ok, une fois qu'on a un peu libéré le corps et mis un sens à notre pratique verticale, on va maintenant explorer les différentes zones de la respiration. On peut respirer sur le haut de la poitrine, sur le haut du dos, sur le bas au niveau de l'abdomen et sur le bas du dos au niveau coccyx, sacrum, les lombaires. Donc c'est parti. Vous voyez, vous faites dans l'ordre que vous préférez, vous allez explorer peut-être là où vous sentez que le corps appelle directement, on ne se pose pas trop de questions, on va juste essayer de pousser l'air en haut devant, en haut derrière, en bas devant, en bas derrière. Et à chaque fois, bien sûr, quand on expire, c'est le lâcher-prise, c'est la détente. Et on reprend une respiration normale. On va maintenant légèrement guider cette respiration normale. Tout simplement, on allonge un peu les inspires. Le bas du ventre est vraiment détendu, on gonfle bien la poitrine. Et à l'expire, on laisse faire la gravité. Toujours le visage détendu, les mâchoires, toujours la nuque qui remonte légèrement vers le ciel. Voilà. Une fois qu'on a bien exploré, libéré, verticalisé, on va pouvoir passer à des exercices plus précis qu'on appelle au yoga pranayama, étude du souffle, travail de cette énergie intérieure.
On commence par un classique, Samavriti, qui vient calmer les fluctuations du mental. Vritti, les fluctuations du mental. Et Sama, ça va être pour cadrer. Donc, on visualise un carré, 4 côtés égaux devant nous. Et on imagine que l'inspire est un côté du carré. Poumon plein, c'est un deuxième côté du carré. Expire, troisième côté. Dernier côté, le moment poumon vide. Pour savoir combien de temps va durer chaque côté, donc tous égaux bien sûr, on va respirer normalement. Donc on inspire et on compte intérieurement. Si vous avez un réveil avec une aiguille qui fait clac, 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 ça peut aider aussi à donner un cadre. Sinon, généralement, la plupart des gens, on va être entre 4, 5, 3. Surtout, vous allez là où c'est confortable pour vous. Et une fois que vous avez ce temps, vous allez garder poumon plein le même temps, expirer sur le même temps, poumon vide le même temps. Vous pouvez commencer le temps que je continue à parler. Au fur et à mesure de la pratique, ce que je vous conseille, ça va être de rajouter un temps. On en rajoute un par un, on fait un tour, 2 tours, 3 tours, on rajoute un temps supplémentaire. Et en pratiquant ça, tous les jours, on va pouvoir avoir des carrés de plus en plus grands, de plus en plus vastes. Et grâce à cela, c'est comme si on développait un sentiment de liberté intérieure. Et puis à la fin, on reprend une respiration normale quand on a terminé la dernière retenue à vide. Et on laisse faire tout simplement. Aussi, ce qui est bien pour la motivation, c'est d'observer comment on se trouve, comment on se sent avant et après cette pratique, qui est une pratique qui favorise l'enracinement. Donc à faire en fin de journée, à faire quand on sent qu'on manque de centre, qu'on a plein d'idées qui partent dans tous les sens, ou des émotions qui nous submergent. Après avoir respiré naturellement un petit moment, on va maintenant pratiquer la respiration de Kapalabhati, la respiration de feu, qui vient activer en particulièrement le nombril et toute la zone du bas du ventre. On est en train en fait de réaliser un massage du deuxième cerveau et donc favoriser les connexions entre le cerveau du haut et le cerveau du bas et donc faire remonter l'information qui vient du corps, qui vient de cette partie inconsciente auquel on n'a pas trop accès et qui vient donc réguler, comme si c'était une autorisation au système nerveux qui vient calmer, comme le frein, qui vient entraîner la relaxation. Donc malgré cet aspect un peu dynamique de Kapalabhati, cette respiration de feu, derrière, on va pouvoir bénéficier d'une plus grande relaxation intérieure. Pour ça, on inspire en poussant le ventre en avant. À l'expire, on va ramener très vite le ventre à l'intérieur et imaginer qu'on chasse un moustique de notre nez. Je vous conseille, surtout si vous n'avez pas l'habitude, de commencer plutôt doucement, comme une locomotive au départ, de faire autant de pauses qu'il est nécessaire, de prendre des respirations normales, comme je dis, on vient mobiliser le deuxième cerveau, beaucoup de neurones en bas, beaucoup de choses qui sont peut-être un peu coincées, un peu rouillées, donc surtout on n'hésite pas.
Et à l'inverse, si vous avez déjà l'habitude, je vous conseille d'aller assez vite et d'aller chercher les sensations, notamment dans le massage des organes. Quand on a terminé, on va toujours garder poumons vides le plus longtemps possible pour rééquilibrer l'acide base dans le sang, puisque une trop forte respiration va apporter un déséquilibre acido-basique et notamment créer des sensations de faim. Et c'est pas le but. Voilà, donc tout le temps à la fin, gardez poumons vides le plus longtemps possible. Et pour les pratiquants habitués, on pratique les bandhas, ligature du plancher pelvien, ligature de l'abdomen et Jalandhara, on baisse le menton et on reste à vide comme ça, tout contracté le plus longtemps possible, au moins une fois. C'est parti, on inspire, on pousse le ventre en avant, à l'expire, on commence à chasser le moustique. Tout le reste du corps est détendu. On arrête, on baille, on soupire s'il y a besoin. Et puis on reprend. Quand on a terminé, grand inspire, grand expire, on reste à vide, on contracte tout le milieu du corps. Puis on défait les tensions et on respire normalement. J'espère qu'après cette séance, vous allez vous retrouver régénéré, fluidifié. Important, pourquoi pas, de se poser après en Shavasana, dans la position confortable de votre choix et de rester un peu dans un état de flottement, dans un état méditatif où peut-être des idées nouvelles vont arriver jusqu'à votre être. Je vous remercie de votre participation. Namasté.